Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi du temps de l'Avent, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Kwame Kotor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël. Mais par le Seigneur vivant,
qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé le projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs dans le Christ, hier les lectures mettaient un accent particulier sur l'humanité de Jésus-Christ. Et en ce deuxième jour de notre octave préparatoire à la Noël, les lectures nous disent comment le Fils de Dieu s'est fait homme. En effet, le roi, le Messie, l'Emmanuel promis par Dieu dans la première lecture, viendra dans le monde sous l'action de l'Esprit Saint et par l'intermédiaire de Marie et de Joseph, nous dit l'Évangile. Pour sauver sa réputation et éviter que Marie connaisse la honte et la lapidation, Joseph, dans sa peur, avait prévu de répudier sa fiancée en silence. Mais Dieu, à travers son ange, lui donna la force de vaincre sa peur et de continuer par prendre Marie avec lui. Joseph a pu surmonter sa peur parce qu'il a cru en Dieu et à son message. Chers amis, nous sommes tous habités par la peur face à certaines situations et problèmes de la vie. Pour surmonter ces peurs, nous devons imiter Joseph en suivant 3 étapes importantes. Première étape, rester calme, patient, sans jugement actif et toujours penser positif. Car ce n'est pas le moment de blâmer. Ce qui est fait, est fait. Joseph n'avait sûrement pas battu ni rejeté sa fiancée de sa maison, comme le feraient certains hommes. Deuxième étape, chercher une solution paisible au problème à travers la parole de Dieu. Chers amis, le Fils de Dieu fait homme a déjà répondu à tous nos problèmes de la vie. Devant toute situation, il faut juste se poser la question suivante. Qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation que je traverse? Nous trouverons sans doute une réponse dans la Bible qui nous aiderait à prendre une décision paisible. Joseph avait trouvé paisible de mettre fin à la relation dans l'amour, car après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et en vérité, si c'était Jésus, il le ferait aussi dans la douceur et dans la paix. Troisième étape, continuez par prier et croire en Dieu. Si après la décision prise, nous continuons par prier et croire en Dieu, Dieu utilisera sûrement un moyen pour confirmer notre décision ou la faire changer. Dans le cas de Joseph, il envoya son ange pour lui dire de continuer par prendre soin de la grossesse et de l'enfant, comme il en est l'auteur. Chers amis, avec ces 3 étapes, nous trouverons sans doute des réponses à nos problèmes et nous trouverons une solution à cette émotion naturelle qu'est la peur et qui nous trouble et nous bloque souvent face aux problèmes et difficultés de la vie. Que Dieu nous aide à surmonter nos peurs pour mieux collaborer avec son plan de salut comme Joseph. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.